Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette très courte vidéo. Je me devais de faire cette vidéo. Je suis actuellement dans une e-Corsa. Donc ce sont les nouvelles Corsa électriques. Alors, je vais essayer de cacher la plaque d'immatriculation. Alors désolé, j'ai pas le matériel de d'habitude pour faire les vidéos sympas. Quoi qu'il en soit, en fait, j'ai loué cette voiture au sein d'une société bien connue, dont je ne citerai pas le nom. C'était la dernière voiture disponible. Donc là, je suis en déplacement pour quelques jours. Et mon déplacement nécessitait une voiture. Donc je suis venu de Nantes. Donc ce matin, j'ai pris le train pour aller jusque Nantes. Et je devais aller à côté de La Roche-sur-Yon, donc dans le 85. Et il me fallait une voiture. Donc lorsque je suis allé chez le loueur, on m'a dit ben écoutez monsieur, il n'y a plus de voiture sauf des électriques. Oh, très bien. Donc il ne restait qu'une e-Corsa, enfin Corsa i pardon, et une nouvelle Fiat 500 100% électrique. Donc je dis bon, pas la Fiat parce que j'ai un peu de matériel à transporter, mais la Corsa, pas de problème. Je veux bien l'essayer. Donc là j'ai fait à peu près 150 km. J'ai fait à peu près 150 km aujourd'hui. Sous une superbe température, il faisait à peu près plus de 30 degrés. J'avais une superbe consommation, enfin j'ai une superbe consommation. Alors je vais essayer de vous la montrer. Je suis à 66% de batterie, comme on peut le voir ici. Donc 66% de batterie, c'est une voiture qui est toute neuve, hein, vous voyez, elle a 3500 km. Et regardez-moi cette consommation. Donc j'ai fait du 50 km/h. Alors oui et non. La vitesse moyenne est de 54 km/h, sauf que j'ai fait de la route à 110, beaucoup de routes à 110 et 90. Et j'ai une consommation de 12,2 kWh au 100 sur à peu près 130 km. Et là ce soir en revenant, donc c'était un peu bouchonné. Donc on a fait du 41 km/h à 11 kWh au 100 pour 55 km. Donc j'ai encore 66% de batterie, sauf que vous allez voir, je vais retourner la caméra et je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin de charger ce soir. Alors j'aurais pu le faire demain ou dans 2 jours en allant rendre la voiture, mais pour être tranquille, et là comme il fait beau ce soir, je vais vous expliquer pourquoi il faut que je recharge la voiture maintenant. Voilà, alors vous allez tout de suite comprendre le problème. Regardez, je n'ai que le câble de recharge occasionnel qui est limité, regardez bien, à 8 ampères. Donc c'est à dire que je vais pas recharger très vite, je vais être bloqué à 1,8 kW. Alors autrement dit, il va falloir que je la laisse brancher sur une borne, mais une borne pendant très longtemps. Donc type 2 d'un côté, hein, comme d'habitude, le standard, et de l'autre côté la prise domestique. Donc je ne peux pas m'arrêter, je vais pas laisser la voiture comme ça pendant des heures en train de charger. Donc je vais vous montrer. Je me suis arrêté devant une borne, donc qui est devant, là pour le coup je vais montrer, donc qui est devant Renault Dacia. Regardez-moi ça, on a une borne, alors d'une marque que je ne connais pas. Je ne connais pas l'opérateur non plus. Et on en a une deuxième, donc une deuxième qui visiblement a du mal. On a deux connecteurs combo CCS. Alors je ne connais pas la vitesse, c'est pas précisé dessus. Et on a une recharge en courant alternatif. Alors est-ce qu'on a une indication ici? On est sur le côté. Ok, on a un combo CCS. Donc c'est un peu neuf. Je vais pas forcer, je vais aller de l'autre côté. Donc voilà, vous voyez, ça sert à rien de forcer. Donc on a le combo CCS, le plus standard, hein. Par contre on n'a pas d'indication sur la puissance de recharge, ou alors j'ai pas lu. Ouais, en fait c'est juste précisé ici, mais j'ai pas lu. Donc 120 kW, ok, 69 centimes par kWh. Alors j'espère que c'est 69 centimes par kWh pour le combo CCS, mais pas pour le courant alternatif. On va lire les parties, ok, allumer l'écran. Bon, on a toute la procédure comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître. On va
passer sur le combo CCS. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme indication? Voilà, la 69 centimes du kilowattheure pour un combo CCS, là c'est raisonnable. Donc je vais essayer de brancher et de charger. Donc carte bancaire, parce qu'il faut que je paye. J'ai pas mes badges aujourd'hui, désolé, j'ai pas mes badges sur moi. Authentification, préautorisation, donc on a 50 €. Ok, bah écoutez, hop. Ah, il faut présenter le. Il faut mettre la carte en dessous. Ok, alors je vais saisir le code PIN. Ok, c'est vraiment comme une station gasoil. Hein. Ok, je retire ma carte. Le code PIN à 4 chiffres. Alors ça, je pense que c'est pour déverrouiller la charge une fois qu'elle est finie. Alors je vais mettre un code. Ok, donc là j'ai mis le code, vous avez entendu le gros contacteur. Ok, donc là ça nous dit de brancher la voiture. Donc on va brancher la voiture. Comme d'habitude, on ouvre le port, on branche. Voilà. Ok, j'ai branché. La charge va démarrer. Ok. Donc là 1,9 volts, 2 volts. Ah, 400 volts, d'accord. Ça c'est la tension de la batterie, je pense, qui est affichée ici. Ok, alors on n'a pas trop d'indications pour le coup. La charge va démarrer, d'accord. Alors on entend beaucoup de contacteurs. Ah voilà, ça y est, c'est parti. Allez, voilà, c'est parti. Donc on est à 30, 70, 100 ampères, 100, 130 ampères. Donc oui, ici c'est des voitures en 400 volts. Donc forcément, étant donné qu'on a du 400 volts, on a des gros courants de charge. Donc là, il faudrait regarder ce que ça donne. Là, on a 50 kW seulement délivré. Donc on est à 67%. C'est correct. On va aller voir ce qui se passe dans la voiture. Alors la voiture, qu'est-ce qu'elle nous dit la voiture? Elle nous dit pas grand chose. Hein. On va essayer de naviguer dans les menus. Ok, donc on n'a pas d'infos ici. On va aller dans énergie. Qu'est-ce qu'elle nous dit la voiture? Eh bien pas grand chose. Bon, eh bien, écoutez, voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Donc je vais laisser charger la voiture. Donc je pense qu'en fait on a 120 kW mais divisé en deux, donc ça fait 60. Et en réalité, en théorie, sauf qu'on n'a jamais les 60, hein, on est toujours un tout petit peu plus bas. Donc vous voyez, on a mis 1 minute, ça fait 1 minute qu'on charge, on avait déjà gagné 1 kWh. Waouh! On charge à 400 volts, donc la tension batterie est à 400 volts je pense, et on charge à 130 ampères. C'est pas mal. C'est pas mal, ce qui a du sens, hein. On est à 50 kW, 54 kW. Là on a la petite indication, donc on tire 126 ampères sur 250, donc la moitié à peu près. Donc oui, c'est possible, ouais. C'est correct. On a à peu près 55 kW là. C'est un chargeur de 120 kW, donc oui, c'est recevable comme explication. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, malheureusement, quand on n'a pas le câble en type 2, bon, ben, c'est assez complexe de pouvoir recharger la voiture. Donc je l'ai signalé au loueur, mais bon, ils en ont pas, le client d'avant ne l'a pas rendu. Donc voilà, je me trouve pénalisé. De plus, je n'ai pas les badges de d'habitude, donc c'est-à-dire tous les badges que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos qui permettent de recharger la voiture, tout simplement. Là, j'ai rien, uniquement ma carte bleue, donc dommage. Voilà, à la prochaine, ciao!